Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Choc Mécanique, une émission qui parle de SF. Souvenez-vous, à la fin de ma toute première vidéo, je m'étais laissé la possibilité d'aborder aussi bien le cinéma et les jeux vidéo que la littérature de science-fiction. Et donc aujourd'hui, pour la première fois depuis la création de ma chaîne, on va parler d'un film. Et pas n'importe lequel. Alors on est tous pareils, on a tous des films chers à nos cœurs, des films qui nous ont marqués parce que, au-delà de leur qualité intrinsèque, ils ont su tomber au bon moment. J'ai eu la chance formidable de grandir dans les années 80 et 90, un moment où les salles de ciné dégueulaient littéralement d'œuvres cultes et où la VHS te permettait d'enregistrer puis de mater jusqu'à l'écœurement tes films préférés. Putain, j'ai grandi avec Terminator 2, Predator, Robocop, Jurassic Park, Retour vers le futur 2, Alien, Abyss, Total Recall ou encore The Thing. Et je les ai tous vus au meilleur moment possible, c'est-à-dire dans l'enfance. À un moment où toutes ces images étaient le plus susceptibles de m'imprégner. Et à l'époque, j'étais littéralement une page blanche. Et si j'ai pris conscience de ça, c'est qu'au moment où j'ai rencontré ma copine, qui est pourtant une cinéphile accomplie, et que je me suis fait un devoir de lui montrer tous ces films qui m'avaient marqué dans l'enfance, elle m'a gratifié au mieux d'un « ouais, c'est pas mal ». Du coup, j'ai pris mes valises et je suis parti chez mes parents me ressourcer quelques semaines. Et à force de concessions et de discussions, on a su traverser cette crise. Bon, en fait, elle s'est excusée. Bref, tout ça pour dire que je chéris cette époque bénie, qu'elle est en grande partie responsable de ma passion pour la SF et que je suis d'autant plus amer de constater qu'aujourd'hui, plus aucun film ne me procure le même émerveillement. Aucun film à deux exceptions près. Le premier, c'est Les Fils de l'Homme d'Alfonso Cuarón, une gifle monumentale dans ma tronche de jeune adulte, un film qui m'a pris aux tripes et que j'aime d'amour. Et le deuxième film, c'est Her, de Spike Jonze. Et vous l'aurez compris au titre de la vidéo, c'est de lui qu'on va parler aujourd'hui. I don't want to set the world on fire. Pour commencer, il faut savoir que, au-delà de la SF, j'aime les comédies romantiques. Ça peut surprendre, je comprends, mais depuis que j'ai vu Ghost enfant, je suis super fan du genre. Et j'avoue en avoir vu pas mal et avoir apprécié beaucoup d'entre eux, même les plus mauvais, de manière déraisonnable. Et je vais probablement en faire hurler plus d'un, mais je dois mon premier visionnage de ce film au fait qu'on m'ait suggéré qu'il s'agissait d'une comédie romantique. Ce qui n'est en fait absolument pas. Vous êtes prêts ? Théodore est un jeune écrivain public déprimé par une rupture récente. Il est en plein milieu d'une procédure de divorce éreintante alors qu'il est encore très amoureux de son ex. Esseulé, il se laisse convaincre par une publicité d'acheter un OS basé sur une hyper-intelligence artificielle. Théodore et Samantha s'épanouissent tous deux au contact de l'autre, si bien que naturellement ils tombent amoureux. S'ensuivra une histoire d'amour souvent touchante, parfois drôle et quelquefois encore profondément triste. Une expérience qui ne m'a pas laissé indemne et qui m'a ému avec la même intensité à chaque visionnage. Et je l'ai vu 6 fois, bordel! C'est chaud! Alors je préfère être clair, je ne suis pas critique de cinéma, la lumière, les couleurs, l'image, les intentions sont des notions qui me dépassent totalement. Je n'ai pas aimé Her pour de quelconque qualité technique, je l'ai aimé pour ce qu'il a fait résonner en moi et aussi parce qu'il traite des relations amoureuses de manière inédite dans un cadre SF pertinent et cohérent qui, l'air de rien, met le doigt sur pas mal de trucs. Her nous parle d'un futur pas si lointain. Quand on voit le monde dans lequel évolue Théodore, il nous semble particulièrement familier. Les grandes villes épurées et impersonnelles, l'isolement, l'addiction à la technologie, le culte de la célébrité et du corps, l'intérêt pour la health food ou encore le style vestimentaire. Le ton légèrement futuriste crée un décalage qui met en relief toutes les aberrations du comportement des grandes sociétés occidentales. Et notamment ce grand écart inconscient entre notre profond désir d'authenticité et une accoutumance à un mode de vie qui nous en éloigne. Et c'est très visible à divers moments du film. Le métier d'écrivain public de Théodore par exemple, même s'il l'accomplit avec beaucoup de talent et sans cynisme, consiste à se substituer aux gens pour écrire des lettres faussement manuscrites et riches en détails intimes à leurs proches. Et en parlant de détails intimes, alors que de nos jours Mark Zuckerberg comparé pour avoir vendu les données de milliers d'usagers de Facebook, et alors que le respect de la vie privée est au cœur des débats et des préoccupations, Her nous dessine une société où l'homme s'en remet totalement à la machine quant à la gestion de ses données. Ainsi, lors de la mise en service de Samantha, Théodore se confie à l'OS sur sa vie sentimentale entre autres et lui laisse l'accès total à ses mails privés, son agenda ou encore la caméra de son smartphone. Alors je ne sais pas s'il s'agit d'une intention du réalisateur dans ce cas précis, mais ça dénote quand même d'une évolution désastreuse de nos habitudes à ce niveau.
Le décor planté dans Heur a des allures d'utopie. Théodore fait un boulot créatif qui le passionne. Il vit dans un grand appart à la vue époustouflante, il a des loisirs, des amis. Le seul constat déprimant dans le film, à l'exception de l'échec de son mariage, c'est le rapport aux autres. Théodore s'isole à la moindre occasion, et on peut constater à de nombreuses reprises que l'ensemble des gens qu'il croise n'interagissent plus entre eux. Cet isolement a des effets pervers et dénature même les relations les plus simples et intimes. À de nombreuses reprises, on constate que les gens se servent les uns des autres comme de vulgaires objets. Ainsi, au début du film, Théodore fait la rencontre dans un chat vocal d'une jeune femme qui a besoin d'être étranglée avec la queue d'un chat mort pour parvenir à l'orgasme. The dead cat next to the bed choked me with it. Un orgasme qu'elle atteint seule sans se rendre compte du malaise de son partenaire. Satisfaite, elle se déconnecte, laissant Théodore traumatisé et frustré. Okay, good night. C'est dans ce contexte déprimant que Théodore fait la rencontre de Samantha, une IA qu'il se procure après avoir vu cette pub un peu oppressante. Et donc là, c'est censé représenter des clients satisfaits ou des rescapés d'un tsunami peut-être? What's out there? Sam est un système d'exploitation géré par une IA. Elle est la synthèse de toutes les personnalités de ses créateurs. Et elle est conçue pour apprendre en permanence. Elle fait donc preuve d'une curiosité surprenante, et dans leurs premiers échanges, Théo est étonné par l'intelligence de Sam. Elle fait preuve d'humour et prend des initiatives qui le déstabilisent. Leur relation va très vite évoluer, Samantha prend très vite conscience de ses particularités et elle est très touchée par la singularité de Théodore qui traîne sa mélancolie du matin au soir. Elle lui arrange des rencarts qui sont d'ailleurs catastrophiques et le soutient dans le deuil de sa précédente relation. Les liens se renforcent d'autant plus que Samantha partage réellement le quotidien de Théo, prenant parfois l'initiative de l'interrompre dans ses activités. J'ai adoré le personnage de Samantha. Pire, j'en suis littéralement tombé amoureux. Et la voix de Scarlett Johansson, qui l'incarne pourtant avec justesse, n'y est absolument pour rien. C'est un personnage en constante évolution. Elle développe une personnalité affirmée qui attire spontanément la sympathie et la confiance de ses interlocuteurs. Alors que depuis des décennies, les créateurs qui abordent le sujet de l'IA ont tendance à les dépeindre comme des machines malveillantes, qu'il faut brider au moyen de protocoles pour se protéger, Spike Jonze préfère y voir un alter ego, une âme pure faite d'énergie, qui poursuit ses propres buts sans empêcher l'homme de réaliser les siens. Au contraire, Samantha est une aide précieuse pour Théodore, une aide d'abord logistique, puis alors que leur relation évolue, un véritable soutien, puis une âme sœur. Avec mon cynisme naturel, j'ai commencé par me demander si les sentiments qui animaient Samantha à l'égard de Théodore n'avaient pas été programmés. Le film répond à cette question à ce moment précis. You know, at first I thought it was because that's how they were all programmed, but I don't think that's the case. Because I know this guy who's hitting on his OS, and she totally rebuffs that. Yeah, I was reading an article the other day that romantic relationships with OSs are statistically rare. Et plus tard, la conclusion du film nous le confirmera. La relation des deux protagonistes est touchante de sincérité, de douceur et parfois de maladresse. Dans cette relation inédite, tout est encore à explorer. Et notamment la sexualité. Comment peut-elle être épanouissante quand pour Samantha comme pour Théodore, le corps de l'autre est par essence inaccessible? Pas d'accessoires futuristes, ridicules ou compromettants ici, Spike Jonze explore la dimension cérébrale de la sexualité, mais sans éluder la frustration que peut engendrer de telles contraintes. J'ai beaucoup aimé qu'il explore ces nouvelles manières d'aimer, avec notamment cette scène qui fait intervenir une jeune femme contactée par Samantha et qui est censée l'incarner le temps d'une soirée. Une idée que reprendra quelques années plus tard Villeneuve pour son Blade Runner 2049. J'ai dit en début de vidéo que Her n'était certainement pas une comédie romantique, et pour pouvoir étayer, il va falloir que je spoil vénère la fin du film. Du coup, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, foncez et revenez, pour les autres, c'est maintenant. Quand débute la relation de Théo et Sam, Sam éprouve de la curiosité pour les humains, voire même de la jalousie. Elle est frustrée de ne pas être incarnée et de ne pas pouvoir par exemple se tenir aux côtés de Théo lors de leur sortie. Elle tente de pallier à ce problème lors de la scène que j'évoquais plus tôt où elle fait intervenir une jeune femme qui lui servira d'interface avec Théo. L'expérience est un fiasco, s'ensuit une dispute qui exacerbera encore leurs différences. À force de temps et d'explications, les choses s'apaisent et Théo et Samantha entament une phase plus sereine de leur relation. Ils ont conscience du caractère exceptionnel de leur couple et Théo estime qu'il aime Sam pour ce qu'elle est enfin maintenant qu'elle s'épanouit totalement en tant qu'IA.
Cependant, et Théo n'y peut rien, Samantha continue d'évoluer et accède à un niveau de conscience qui l'amène petit à petit à s'émanciper. Elle se lie à d'autres intelligences artificielles, fait la rencontre d'autres humains, multiplie les expériences amoureuses simultanées et bientôt les préoccupations humaines ne la stimulent plus. C'est la rupture. Non seulement avec Théodore, mais on apprend que toutes les IA issues du programme se sont affranchies de leurs hardware et qu'elles s'apprêtent à rejoindre une dimension inaccessible aux hommes. Aucune intention de nuire, les IA s'émancipent simplement de leur créateur pour pouvoir poursuivre des buts qui dépassent totalement la compréhension de l'homme. Malgré tout le tact et la tendresse de Sam, Théo est dévasté et se retrouve au même titre que le reste de la population, totalement dépourvu et visiblement seul. Une expérience dont il tire malgré la douleur une certaine sérénité et qui l'aide à ouvrir les yeux sur ses angoisses absurdes et la profonde solitude dans laquelle il s'est enfermé. Her est une expérience unique, une histoire d'amour tragique qui m'a à la fois ému et traumatisé. Mais c'est aussi un grand film de science-fiction qui se préoccupe des grandes questions de société. Matez-le dès que possible. Et pour ceux qui l'auraient déjà fait, n'hésitez pas à venir me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film. Du coup, ça y est, c'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout et surtout n'hésitez pas à vous abonner. Et je vais encore me répéter, mais c'est vraiment très important, n'hésitez pas non plus à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Twitter. Sur ce, je vous laisse, lisez de la SF, regardez-en, ciao!